Aujourd'hui, le retour de Jean-Claude Van Damme. Ouais, mais pas vraiment le retour, je dirais plus une incursion. Des personnages qui rentrent et qui sortent de l'histoire sans qu'on nous les ait vraiment présentés. Des vilains sans véritable motivation. Un mélange de genres qui fonctionne pas vraiment. Aujourd'hui, à Vendredi Nanar de 1986, Karaté Tiger. Et ça commence maintenant. Le film commence par nous présenter une école de karaté, où le sensei est clairement pas de bonne humeur avec ses étudiants. C'est beaucoup trop beau tout ça! Partenaire! Jason, notre principal protagoniste, lui, se prend pour Bruce Lee. Une Rolls-Royce se pointe, ce qui nous indique que l'univers des dojos de karaté est rempli de gens riches et célèbres. Et apparemment, il y avait une compétition entre dojos de karaté assez sauvage à l'époque. Parce que le mec qui est arrivé en Rolls-Royce veut absolument que le sensei, qui est le père de Jason, notre héros, se joigne à son entreprise de dojo. Je dis ça, mais je l'invente un peu parce que c'est pas vraiment spécifié dans le film. Avez-vous réfléchi à ma proposition, Monsieur Stilwell? Je me vois contraint de décliner votre offre. Et comme il refuse de se joindre à eux, baston. Ça ne résoudra rien. Et c'est super facile pour le père de Jason jusqu'à ce que Van Damme se pointe. On voit dans le regard de Jason qu'il n'a aucun respect pour Van Damme, sûrement aveuglé par l'esprit de vengeance. Jason! Papa, ton genou. On croyait tous que son père s'était fait casser le genou, mais apparemment, c'est le seul mec qui se fait casser le genou et à qui on met un plâtre sur le tibia. Et pendant qu'il regarde son plâtre, il va avoir une narration. On va apprendre pendant la narration que le père a décidé de s'éloigner de Los Angeles, devenu trop dangereux, sûrement dû au cartel des dojos, et décide de déménager sa petite famille à Seattle. Ils arrivent justement à Seattle, où Jason, lui, il n'a qu'une seule idée en tête. Transformer le garage familial en dojo de karaté. Il va rencontrer le black le plus cool de l'histoire des films de karaté après Steve James, RJ. Un mec qui aime danser, la musique, le BMX et le skateboard. Hey! Mon nom c'est RJ et toi? Moi, c'est Jason. On rencontre également un gros porc. Mais t'attends pas à recevoir un cent. T'ébile pas. RJ est tellement cool, le mec danse comme un dieu. On verra si ça lui sera utile plus tard dans l'histoire. Jason, lui, souhaite devenir comme son idole, Bruce Lee. Montage, d'entraînement, le premier du film. Le gros porc n'est pas uniquement qu'un gros porc. Non, il est également un gros con. On a le droit ici à une scène 100% nanar. Jason, guidé par RJ, va aller se recueillir sur la tombe de Bruce Lee. Hommage, insulte, sacrilège, appelez ça comme vous voulez. Mais je suis le seul certainement à t'avoir jugé à ta juste valeur. Notre gros porc préféré a des potes hyper stylés. Il y en a un qui a une super longue queue de rat derrière. Et comme d'habitude, il mange comme un cochon. Mais comme il va voir RJ à l'extérieur du resto de burger, eh ben, lui et ses potes vont aller attaquer RJ. Pourquoi? Parce que le gars, OK, c'est un gros porc. Et c'est ça sa motivation dans le film. Être un gros porc. Heureusement pour RJ, Jason va venir lui sauver les miches. Oh Jésus! Des ennuis? Le lendemain, tranquille à la maison, RJ et Jason, assis devant la télé, observent un mec gagner un championnat de kickboxing. Ce gars-là était de Seattle, voyez-vous, le nouveau champion. Donc, Jason va dire, moi, faut que j'aille m'entraîner où ce mec-là s'entraîne. Logique. Il va donc se pointer au dojo, sauf que Gros Porc s'entraîne également là. J'ai eu un accrochage avec lui. D'où ça? Gros Porc a un énorme rôle dans ce film-là.
Et Gros Porc va commencer à dire à tout le monde que Jason, c'est un bully qui dit que Los Angeles, c'est mieux que Seattle. Il dit que le karaté de Seattle, c'est du karaté de mauviette. Donc, le mec en charge du dojo va préparer un combat pour Jason. Un combat où Jason va s'en prendre plein la gueule. Salut toi, la dernière fois que je vous ai demandé de me faire des recommandations, ça m'a donné un mois d'octobre formidable, rempli d'inspiration de films d'horreur. Aujourd'hui, je reviens à la charge et j'aimerais que vous me suggériez des films d'arts martiaux. Je sais que vous êtes capables. Et pour ceux et celles qui ne sont toujours pas abonnés à la chaîne, vous pouvez le faire juste ici. Laissez un pouce bleu, activez les notifs, partagez la vidéo avec vos potes et on retourne à Karate Tiger. Grrr. Le lendemain, c'est l'anniversaire de Kelly. Who the fuck is Kelly, are you asking me? Eh bien, Kelly, ça se trouve à être la sœur du champion de kickboxing qu'on a vu gagner un titre plus tôt. Mais également, apparemment, selon ce qu'on dit dans le film, elle aurait rencontré Jason à Los Angeles durant un été quelconque. Un scénariste qui essaye de justifier que Kelly et Jason se connaissent. Il aurait pu la rencontrer en se promenant dans un parc de Seattle. Parce que sinon, c'est pas logique. Non, parce que quand il a vu le mec gagner son championnat de kickboxing, il aurait tout de suite dit « Ah, c'est le frère de Kelly! » Mais bon, à l'anniversaire, ce qui arrive, c'est super simple, OK? Le mec qui est en charge du dojo, lui, il veut choper Kelly. Kelly, elle aime Jason. Et comme on est en 1986, Jason et le mec en charge du dojo vont se battre. Le chef du dojo va complètement humilier Jason devant tout le monde. Te prends pour une gonzesse, t'entends? Non! Et là, Jason, il va avoir la rage, il va dire à Kelly, moi, je suis pas un homme, putain, je suis rien. Il va monter dans le break à sa mère, se casser sur la route, et le réalisateur va décider de nous remontrer les 3 scènes de baston qu'on a vues plus tôt. Pourquoi? Ma théorie, OK? C'est qu'il veut démontrer la rage intérieure de Jason. Par contre, la réalité, selon moi, c'est que l'acteur qui joue Jason est tellement mauvais que quand il lui a dit « T'es derrière la voiture, tu dois avoir de l'air fâché, en colère, énervé contre toi-même », il a commencé à sourire. Je voulais te ressembler. Je suis un incapable. J'ai besoin d'un ami. Jason, toujours la rage au cœur, arrive chez lui et commence à dire des choses qu'il pense pas à son père. C'est dur pour un fils de voir que son père est un poltron. Et son père va lui répondre. Toi, tu n'es qu'un trou du cul. Quand tu paieras un loyer, là, tu pourras parler. On est à la 50e minute du film et vous vous poserez la même question que moi. Il revient quand, Van Damme? Oui, vous allez passer rapidement par-dessus ça parce que Bruce Lee va apparaître à Jason. C'est un moment qui va vous foutre la honte, qui va vous faire détester la vie, qui va mettre au défi le contrôle que vous avez de vos émotions. Le mec, déjà, ne ressemble en rien à Bruce Lee. Mais qui est là? Tu m'as demandé de t'aider. Et ça devient juste embarrassant pour tout le monde qui est impliqué dans ce film-là. Non seulement tu dois utiliser ta force, mais aussi ça. Moi, je vis présentement un énorme malaise. Si tu ne vides pas totalement ton esprit, voilà ce qui risque de t'arriver. Non, faites pas ça. Et là, on a le droit à un autre montage. On est rendu au 3e montage du film, hein, et c'est pas fini. Commence à douter de moi. Ne te crée pas de problème inutile. Les apparitions de Bruce vont se terminer quand Jason va réussir à donner un coup de pied très haut. Je l'ai eu. Maintenant, dans les commentaires, je vous invite tous à me dire, est-ce que le mec, c'était une apparition? Est-ce que c'était un rêve? Ou, ta gueule, Steve, c'est magique? Mais bon, maintenant, Jason, c'est une machine. Afin de se rafistoler avec Kelly, il va y avoir une scène où Jason RJ se retrouve dans un genre de bar pour ados et Kelly est là. Kelly n'est pas seule, il y a également la puissance du breakdancing et la puissance de la veste à RJ. Pour ceux qui s'en souviennent, après le breakdance, c'était l'heure du slow. Je peux t'inviter à danser? Oh oui, j'en serais ravie. Les méchants, eux, arrivent à Seattle. Oui, ça fait quand même 45 minutes qu'on n'a pas entendu parler des méchants et maintenant, ils se pointent à Seattle. Pourquoi se pointent-ils à Seattle, vous demandez-vous? Parce que maintenant, ils veulent le dojo du champion de kickboxing qui est le frère de Kelly. C'est une organisation panaméricaine, OK? Ils sont partout, ils connaissent tout le monde.
J'ai fait tout le nécessaire et Seattle est totalement sous notre contrôle. Quand le frère de Kelly va leur dire « Non merci, va te chier dans les mains », ils vont décider d'organiser un combat Seattle contre New York. C'est la folie. Une salle comble incroyable. L'excitation des combats de karaté des années 80. Sauf qu'à la dernière minute, le méchant monte sur le ring et décide de changer les règles. Ce ne sera plus 3 contre 3. Non. Ce sera les 3 mecs de Seattle contre Jean-Claude Van Damme. Le plus célèbre champion de karaté de l'Europe de l'Est, j'ai nommé Ivan Kraszinski. Pour Jason, un mauvais souvenir. Pour Van Damme, beaucoup trop facile. Oui, Jean-Claude. Oui. L'arbitre a une coupe de cheveux qui énerve tellement Jean-Claude Van Damme dans ce film-là que Van Damme va le sortir du ring. Non! Je vous disqualifie, allez! Et c'est à ce moment-là où Jason décide de s'en mêler. Sorti de nulle part, habillé en rouge, il saute sur le ring. Pas de farce, j'ai honte pour Van Damme. Pourquoi est-ce qu'il a accepté de se faire donner une volée par ce gars-là? Tout le monde a besoin d'argent, je le sais, puis en 86, Van Damme, il avait pas fait Bloodsport encore. Et on lui offrait un rôle parlant. Quand même, putain, ça fait mal. C'est pas parce que j'ai envie, mais c'est parce que j'ai pas le choix. Jason finit par remporter le combat. Et c'est la fin de Karate Tiger. Premier défaut du film, il est vachement simple à identifier. Il n'y a pas assez de Van Damme. Je sais pas qui s'est dit que le mec qui jouait Jason était charismatique, que le mec qui jouait Jason savait jouer. Mais une chose est certaine, Van Damme attire toute l'attention vers lui dans chaque scène qu'il est. Ce qui vous amènera à vous poser la question plusieurs fois durant le visionnage du film, mais il est où Van Damme? Ensuite, je sais pas où ils ont trouvé l'acteur qui joue Bruce Lee, mais il ne ressemble en rien à Bruce Lee. Tous les Asiatiques ne se ressemblent pas. On peut rajouter à leur mélange culturel qu'ils essaient de faire dans ce film-là que un sensei, c'est japonais et que Bruce Lee était chinois. Je sais, je picaille. Toutes ces scènes-là avec Bruce Lee, c'est pas que ça m'énerve, hein? C'est que je trouve ça très mauvais. C'est juste une mauvaise idée. Il aurait pu y trouver un mec à Seattle pour l'entraîner, à la Mr. Miyagi, par exemple, comme dans Karate Kid. D'ailleurs, les 45 premières minutes de ce film-là essayent d'être une copie du Karate Kid. Mais non, ils ont décidé qu'il allait devenir bon au karaté dans sa tête par le pouvoir de l'imagination. C'est fort, l'imagination, quand même. Parce que moi, je me dis que si un de mes potes me dit, tu sais quoi, la nuit, quand je vais me coucher, là, Bruce Lee, il m'entraîne dans mes rêves. Il y a des chances que les hommes en blanc qui lui courent après ne soient pas des pâtissiers. Et en plus du fait qu'on n'a pas de Van Damme, que l'acteur principal est pourri, que Bruce Lee apparaît dans ses rêves, en plus, on nous explique pas les motivations des méchants du film. Est-ce que c'est une mafia russe qui veut s'approprier tous les dojos de karaté aux États-Unis? Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin des dojos de karaté? Est-ce que leur objectif, c'est d'avoir le meilleur kickboxer de la planète? Et qu'en ayant tous les dojos de karaté, ben ils s'assurent que c'est eux qui l'ont? Est-ce que c'est un investissement sain, ça, de tes ressources et de ton pognon? J'ai plus ou moins abandonné l'idée d'essayer de comprendre ce que les méchants voulaient. J'ai juste accepté qu'ils étaient méchants parce qu'ils étaient méchants. La seule chose qui est plus ou moins potable dans ce film-là, c'est la bande-son. Ouais, les chansons sont très 86. Ça va, quoi. C'est bon. C'est pas Rocky IV, mais c'est quand même pas mal. Sinon, est-ce que je conseille ce film-là à qui que ce soit? Je pense que ce film-là est dans le psyché de certaines personnes reliées à leur enfance. Ils ont donc des bons souvenirs de ce film-là parce qu'ils l'ont regardé quand ils étaient jeunes. Si vous voulez garder vos bons souvenirs, n'allez pas le revoir. Vivez avec vos souvenirs. C'est bien meilleur dans vos souvenirs que maintenant, je vous le garantis. Oui, parce qu'à un certain moment donné, tu te fais chier un peu, puis tu te sens insulté pour Bruce Lee, pour Van Damme. Ouais, c'est pas super facile à regarder parfois. Pour les fans de nanar, eh bien, vous vous poserez des questions qu'on se pose d'habitude quand on regarde un nanar. Pourquoi? Comment? On est rendu où?
Genre de petits détails qui nous est jamais expliqué et qu'on doit deviner. Ma recommandation finale, si vous voulez le regarder, c'est à vos risques et périls. Pour ceux et celles que ça intéresse, il y a bien sûr une chaîne Patreon Revue où vous pouvez trouver du contenu exclusif, du contenu sans publicité, du contenu un peu plus long et surtout non censuré. Ceux et celles qui ne sont toujours pas abonnés à la chaîne YouTube, vous pouvez le faire juste ici, laisser un pouce bleu, activer les notifs, partager la vidéo avec vos potes et on se revoit la prochaine fois.